Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil dominical et bienvenue sur l'Invité. Chers amis internautes fidèles de l'Invité, ce dimanche, je vous propose une lecture métaphysique de l'actualité sociopolitique au Bénin et pour la question, je reçois pour vous, chers amis internautes, Abdou Rahimi Amoussa. Bonjour à vous. Bonjour. Il est métaphysicien plasticien. Je rappelle à vous, chers amis internautes, que la métaphysique est la connaissance du monde, des choses ou des processus en tant qu'ils existent, au-delà et indépendamment de l'expérience sensible que nous en avons. La métaphysique est une science philosophique qui questionne d'abord l'existence des choses ou des événements tels qu'ils nous apparaissent et qui tente ensuite de décrire et d'expliquer ce qui existe vraiment. Est-ce que d'entrée de jeu, cette définition de la métaphysique concorde avec la vôtre? Merci mon frère, d'abord, sincèrement merci à vous. Vous m'avez surpris par cette clairvoyance de discernement de la définition. C'est juste. C'est juste, et ce que nous allons ajouter, c'est l'aspect mathématique, théosophique qui part des nombres pour expliquer tout ce que vous venez de dire. Voilà. Alors, mercredi 22 septembre 2021, il y a une actualité qui s'est déroulée au Bénin. Elle continue de rythmer la vie politique nationale à travers des commentaires, notamment hier, le vendredi dernier. Il y avait également des commentaires dans la presse nationale, notamment l'opinion de Eric Onguété sur la dite rencontre. Il s'agit de la rencontre entre Patrice Talon et Thomas Boniaï, deux amis d'hier qui, depuis 2013, ont commencé par avoir des problèmes sur le plan politique notamment également. On a vu l'avènement de Patrice Talon au pouvoir en 2016. Il y a eu cette rencontre qui s'est effectuée en Côte d'Ivoire sous l'égide des présidents Alassane Dramane Ouattara et Faure Gnassingbé, mais le paradoxe a demeuré. Après, on les a vus le 22 septembre, les deux au palais de la Marina. Cette rencontre tant appelée par les Béninoises et les Béninoises a finalement eu lieu. Vous, en tant que métaphysicien, dites-nous quelle est votre appréhension des faits qui se sont déroulés, les images que vous avez vues du palais de la Marina, quelle interprétation vous pouvez en faire? D'abord, nous rendons grâce à Dieu et aux membres de nos ancêtres pour cette rencontre. Parce qu'on le veut ou qu'on ne le veut pas, même le plus petit des Béninois qui suit l'actualité a désiré cette rencontre. Maintenant, vous savez, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, la langue et les dents sont obligés de collaborer ensemble. Oui. C'est pas parce que les dents sont en colère contre la langue que les dents vont s'arracher, se donner de la douleur, comme on dit, s'auto-souffrir. Qu'est-ce que je veux dire par là? D'abord, permettez que nous rendons hommage à notre grand-père, le général Mathieu Kérékou, décédé un 14 octobre. Vous voyez, pour nous, nous appelons, il y a 4 noms qui sont dits de dette karmique. J'en viens pour mieux vous expliquer ce que vous m'avez posé comme question. Oui, allez-y. Il y a le 13, le 14, le 16 et le 19. Soit quand vous naissez l'un de ces jours, 13, 14,
16 ou 19, où un être exceptionnel meurt ces jours, c'est qu'il nous laisse un message. Le 14 s'appelle dette karmique. Or, il se fait que celui qui nous a laissé cette dette karmique est un ancien chef d'État. Cela suppose quoi? Pour définir le 14, oui, le 1 s'appelle le garçon, dans la tradition daoméenne, c'est-à-dire l'intermédiaire. Et le 4 s'appelle Troupemedi, le panier percé. Et nos parents, ayant eu la connaissance métaphysique de la nation daoméenne, avaient déjà proposé ce que nous appelons la jarre trouée, qu'il fallait boucher. C'est pour vous dire quoi? Les morts n'étaient pas du tout contents du fait qu'un ancien chef d'État y ait conflit ou qu'il y ait distance entre un ancien chef d'État et l'actuel chef d'État. Ce n'est pas dans nos traditions daoméennes, s'il vous plaît. Parce que c'est la loi des suites qui explique chaque fois celui qui gouverne, c'est celui qui avait gouverné qui lui passe la main. S'il y a conflit et qu'on n'arrête pas le conflit, c'est toute la nation qui sera en train de souffrir de... On ne va pas avoir forcément l'aspect physique de la chose, mais il y aura une douleur astrale. C'est pour vous dire quoi? Cette rencontre était désirée par tous les anciens chefs d'État décédés de la nation béninoise d'abord, par ce que nous appelons les Noumessins. Et je peux vous garantir une chose, personne ne peut dire comment la nuit travaille pour que le jour naisse. C'est pour vous dire que tous ceux qui ont travaillé pour que cette rencontre ait lieu, vous ne pouvez pas tout maîtriser. Tout ce que nous allons simplement... Vous le dites quoi, entre autres? Lorsque vous dites tous ceux qui ont travaillé pour la concrétisation de ce vœu, est-ce que vous estimez qu'il y a eu des facteurs que l'homme lambda n'arrive pas à cerner, des facteurs qui ont concouru à l'effectivité de cette rencontre? Quand je suis ce que vous venez de donner, vous avez cité le nom de notre grand frère, le patron de la Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara. Vous avez cité notre grand frère à côté, Faure Gnassingbé. Et à l'intérieur ici aussi, je ne sais pas si vous suivez. Et vous avez dit que... D'aucuns attribuent cette rencontre au succès de l'amitié, pour ne pas dire, c'est le fruit de l'amitié qu'il y a entre Chabi Yahi et Lionel Talon. D'autres estiment que Richard Bonioro également a joué un rôle. Pour vous, cette rencontre est due grâce à qui, spécifiquement? Dit spécifiquement n'est pas responsable, s'il vous plaît. C'est ce que l'on appelle la loi de la gestation de la grossesse, s'il vous plaît. C'est pas parce que le père, qui est l'auteur du sperme, il n'est pas entièrement l'auteur de l'évolution de la grossesse et ni de la délivrance. Il y a ce que nous appelons l'immaîtrisable des ancêtres comme de Dieu. Et l'immaîtrisable maintenant des vivants. L'immaîtrisable des concours de circonstances. Le plus important, je vous en prie, tout ce qui fait que la nuit prépare le jour, personne ne peut définir ça entièrement. Le plus important, les prières ont marché. Et constatons simplement que la joie qui naît désormais de cette rencontre, s'il vous plaît. Lorsqu'on parle de joie qui naît de cette rencontre, est-ce que cette rencontre nous a été offerte pas par hasard pour peut-être satisfaire un désir latent des populations qui n'était rien d'autre que de voir ces deux hommes politiques dans une même pièce? Est-ce qu'on n'a pas dit, bon, ils veulent ceci, on les offre juste pour les calmer? Non. D'abord, ce sont de grands personnages pour la nation. Vous savez, avoir été chef d'État, pour nous, Daoméens, vous êtes hyper jugé plus que le sujet Namda, s'il vous plaît. Parce que un chef d'État, vous savez ce que ça veut dire, sa parole, ses actes, ça agit sur des millions de personnes. C'est pour vous dire quoi? D'abord, les deux personnages ont conscience de leur grande responsabilité quand ils ne se sont pas rapprochés. Ils savent qu'ils sont en train de créer de karma pour la nation. Mais aujourd'hui, ils ont fait l'effort d'abattre les énergies négatives de ce karma. Maintenant, ils sont en train de nous dire, qu'on le veut ou qu'on ne le veut pas, les 5 doigts de la main ne sont pas les mêmes. Mais ils sont obligés de s'entendre à un moment donné pour travailler. C'est ce qui nous montre. Mais quel est le gain de cette rencontre-là, selon vous? Excusez-moi, c'est d'abord un gain astral, métaphysique, que vous ne pouvez pas totalement maîtriser, s'il vous plaît. Vous savez, ce qui fait que
les conjonctions de bonnes choses comme de mauvaises choses arrivent, c'est d'abord la pure intention, l'intention positive. Je ne sais pas si vous me comprenez. Dès l'instant où, entre deux frères, où il y a eu conflit, déjà, dans les moments de conflit, du fait que vous avez partagé le même sang, et ici, le même fauteuil de gouvernance, vous avez l'obligation, si vous ne vous voyez pas et de vous entendre, vous allez vous auto-détruire. Je ne sais pas comment je vais vous dire ça. Du fait que quelque chose vous lie. La loi triangulaire... C'est le fauteuil qui le lie ou bien... Merci. La loi triangulaire, ici, c'est le fauteuil sacré, présidentiel. De la prépotence. Merci. Ils sont obligés de s'entendre, sinon ils vont payer eux deux. Sur le plan karmique. L'égrégore de la nation ne va pas les pardonner. C'est pour vous dire quoi? Ce qu'ils ont fait, c'est d'abord pour sauver la nation. Et se sauver personnellement, chacun. S'il vous plaît. Maintenant, au-delà de ça, ils ont sauvé les populations pour les jours à venir, pour le futur, comme on dit. Parce que, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, d'abord, ils ont été des amis, s'il vous plaît. Ils ont été des amis. Et deuxièmement, un ancien chef d'État a ce qu'on appelle des vétos. Il a des secrets qu'il garde. Et le fait de son silence et de son éloignement de l'actuel chef d'État, ça a fait que certains dans la nation se permettaient d'agir comme ils veulent. Et ne voulaient même pas, et ne désiraient même pas cette rencontre, s'il vous plaît. Parce que sachant que si cette rencontre, jamais, comme ça vient d'avoir lieu, je peux vous dire que des gens ont peur désormais. Parce que par ce qu'on appelle le code sacré en tant qu'ancien chef d'État, si jamais il lève un code sur quelqu'un qui déjà ce code protégeait, s'il vous plaît. Vous voyez ce que ça veut dire? Je peux vous dire que tout ancien chef d'État, que vous le voulez, que vous ne voulez pas, protège ceux qui ont collaboré avec lui par ce code sacré. Dans ce pas le code sacré, qu'est-ce qu'on peut comprendre à travers ça? Le code sacré, c'est quoi? Il y a beaucoup de terminologies que vous employez qui ne sont pas quand même familières aux internautes, que vous essayerez un peu de simplifier. Si vous voulez comprendre un ancien roi, vous savez, même s'il passe passation à son fils, à ce que ce code sacré dit qu'il a le droit de demander certaines choses qu'on doit lui accorder. Oui, certaines choses comme quoi? Lesquelles, par exemple? Lorsque nous prenons, par exemple, la présidente de la République de façon précise et concrète, qu'est-ce que Patrice Talon peut demander à Boni Yayi? Qu'est-ce que Yayi Boni peut demander à Patrice Talon? C'est d'abord ce que Yayi Boni peut demander à Talon qu'il faut dire. Oui, Yayi Boni il a ce droit de demander, par exemple, après enquête, mon successeur, passons à la grâce. Je ne sais pas comment je vais vous dire ça. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la chambre sacrée dans Omienne, entre l'ancien roi et celui qui prend le trône. Je ne sais pas si vous me... Et tant que l'ancien roi n'est pas décédé, il y a des rencontres cycliques qui ont lieu dans cette chambre sacrée des Noumessins, où tout ce qui est dit là, si vous sortez et quelqu'un prononce ça, il meurt dans des jours qui suivent. Je ne sais pas si vous... Et c'est encore là, s'il vous plaît. Peut-être qu'on ne l'anime plus, mais astralement, c'est toujours animé. Beaucoup de gens qui s'agitent aujourd'hui ne maîtrisent rien aux Noumessins ni aux lois sacrées qui ont constitué la nation daomienne. Nous ne sommes pas européens, s'il vous plaît. Cessons de raisonner Europe. Nous ne sommes pas européens, s'il vous plaît. Nous avons des traditions. Et cette tradition oblige l'ancien chef d'État, Thomas Yayi Boni, et le président Talon de s'entendre, s'il vous plaît. Je vous en prie. C'est une obligation pour eux. C'est une obligation pour eux. Alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, cette rencontre-là qui a été effective, est-ce que vous pensez que c'est véritablement le calendrier de la paix qui a été fumé? Parce que, pour mémoire, comme je le rappelais tantôt dans l'émission, en 2016, il y avait une rencontre là qui s'est effectuée avec un grand renfort médiatique au niveau de la capitale en Côte d'Ivoire, Abidjan. Ça s'est déroulé ainsi. On a vu deux anciens chefs d'État qui étaient entourés des deux chefs d'État dont nous évoquons le nom tout à l'heure. Mais malgré cela, on a vu par la suite ce qui s'est passé, les déclarations ça et là. Est-ce que vous pensiez aujourd'hui que, avec ce que nous avons observé au palais de la Marina, avec les propos tenus par l'ancien chef d'État Thomas Boni Yayi, que désormais, puisque Boni Yayi a à dire qu'il n'y a pas de problème avec lui et Patrice Talon, est-ce que vous estimez que désormais le calme de la paix est véritablement fumé? Je peux vous dire de garder désormais cette date du mercredi 22 septembre 2021 en tant que métaphysicien. C'est le vrai débat de la paix entre les deux sommes ça. Vous savez, il y a ce que nous appelons la loi des cycles. Vous comprenez? D'un anniversaire à un autre anniversaire, c'est la vraie année de chacun de nous. C'est pas le 1er janvier
au quotidien là, non. Vous, maintenant, votre année là, c'est d'un anniversaire à un autre qui est. Et maintenant, ce cycle est partagé en 52 jours, géré par le nombre 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 7, s'il vous plaît. Ce qui se fait en période 1 ne se fait pas en période 2, ni en période 3, ni en période 4, ni en 5, ni en 6, ni en 7. Mais il se fait que nos gouvernants, nos politiques ne tiennent pas compte des lois métaphysiques avant d'initier certaines rencontres. Ce qui a fait que les tempéraments et les énergies potentielles de distanciation n'ont pas suivi la loi des cycles pour s'éteindre. Je ne sais pas si vous suivez. Non, là, on ne suit pas très bien. Qu'est-ce que vous voulez dire à travers cela? Est-ce que vous avez espéré que Boniaï et Patrice Talon s'embrassent, c'est ça? Non, je veux dire que quand il y a conflit, ça génère une énergie potentielle invisible dans l'éther. Ça ne peut que s'éteindre que dans le temps. Il fallait calculer cette énergie, retrouver son ampérage et calculer le temps que ça va s'éteindre. Je ne sais pas si vous suivez. On peut être maintenant en train de faire des rencontres de diminution de cette boule énergétique. Mais vous ne pouvez pas, d'un seul trait, dissoudre cette énergie. Ça ne se fait pas. On ne diminue pas une énergie de conflit potentiel créé de manière fragmentaire. Donc, en quelque sorte, c'est un processus maintenant, à travers lequel les deux vont fumer le calme de la paix. Mais si c'est venu à un temps de conversion totale maintenant, où l'énergie brûlante rouge, maintenant s'est convertie en énergie orange. Je ne sais pas si vous suivez. Allez-y. Je vous dis des choses que peut-être avec le temps, nous allons mieux vous les expliquer. Le temps où maintenant ces rencontres a lieu, c'est un temps favorable universel, mais aussi dans l'étude de la destinée de chacun des grands personnages. C'est d'abord ça. Le cycle dans lequel, la période dans laquelle la rencontre a eu lieu, le chef d'État Talon était dans sa période 3 de son cycle annuel. Or, le docteur Thomas Boniaï était dans son cycle 2. Pour comprendre les lois des rencontres, ce que nous appelons la loi des osmoses, il faut comprendre la loi des complémentaires opposés, s'il vous plaît. C'est-à-dire pair, impair. Je ne sais pas si vous suivez. Mâle, femelle. Vous verrez que quand mâle est là, ça donne souvent ce qu'on appelle le désert. Mais ici, le 2 est féminin et le 3 est masculin. Vous voyez, il y a osmose. Ça peut avoir lieu. Les conflits souvent viennent du fait qu'il n'y a pas empathie, il n'y a pas sympathie entre les entités. Et quand il n'y a pas sympathie, il faut aller voir les spécialistes pour vous calculer ce que nous appelons le temps des sympathies. Vous-même avec votre femme, tout le temps, vous n'êtes pas en sympathie, s'il vous plaît. Même avec mon grand frère, votre DG, vous n'êtes pas tout le temps en sympathie, ce n'est pas possible. Mais la loi hiérarchique veut que, même si vous vous fâchez contre votre patron, vous n'avez pas le droit d'agir de manière impolie envers lui. S'il vous plaît. C'est la loi. Actuellement, c'est Talon qui est là, s'il vous plaît. Le docteur Thomas Boniaï a l'obligation de lui devoir ce respect. Je ne sais pas si vous suivez. Mais l'autre aussi, Talon aussi a le devoir de le respecter en tant qu'ancien chef d'État. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous savez, qu'on le veut pas, celui qui a 1 an de plus que vous, dans la tradition Dahomey, a quelque chose que vous devez respecter. C'est la loi des hiérarchies. Et cette fois-ci, je pense que nous ne pouvons que dire merci aux ancêtres, à tous nos anciens rois décédés, à tous les anciens chefs d'État décédés, à tous nos Noumécins. Voilà. À tous nos Noumécins, c'est ça, hein? Alors, quel sera alors l'impact de cette rencontre-là sur l'actualité politique du pays? Vous avez su notamment également les commentaires qui se sont fait entendre de part et d'autre au sujet de cette rencontre. Certains qui estiment que c'est un complot sur le dos du pays, d'autres estiment que ce sont deux coquins qui se retrouvent pour de bons lendemains d'amitié. Pour vous, quel pourrait être l'impact de cette rencontre-là qui pour vous est un processus sur l'avenir du pays? Je vous en prie. Qui n'a pas fait l'enquête n'a pas droit à la parole, a dit notre grand pépé, le général Mathieu Kérékou. S'il vous plaît. Vous savez, beaucoup parlent pour parler. Certains parlent même pour... Ils font le bavardage commercial. Je ne sais pas comment ils vont vous dire ça. C'est-à-dire, on bavarde pour qu'on sent qu'on existe. Les affaires d'État, il ne faut pas s'amuser avec ça, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas être en train de prier pour qu'un ancien chef d'État ne parle pas avec celui en exercice. Il y a une anomalie. Maintenant, ça a lieu. Est-ce qu'il ne peut pas avoir d'opposition parce que, bon, les façons de gouvernance, les options de gouvernance divergent?
Ça, c'est normal. Mais la métaphysique d'Aoméen dit qu'il y a une chambre sacrée des anciens royaumes de l'actuel roi, où ils sont obligés cycliquement de rentrer dans ces chambres et de faire la paix. Pour la paix nationale, je ne sais pas comment je vais vous dire ça. Par rapport à ça, il y avait potentiellement une obligation de rencontre. Je vous en prie. Parce que tant qu'il y a division entre les deux, excusez-moi, la nation serait divisée sur le plan astral. Et tout ce que nous allons faire serait toujours handicapé. Ce sont des vérités. Ce sont des vérités. C'est pour vous dire quoi? L'enfant en conflit avec son père, toutes ces réalisations chancellent, s'il vous plaît. Toutes ces réalisations chancellent. Ce sont des vérités. Il ne s'agit pas de bavarder pour bavarder. Lorsque vous dites par exemple l'enfant en conflit avec son père, toutes réalisations chancellent, vous dites quoi en d'autres termes là? Qui est l'auteur de ce que tu es devenu? Le sperme, qui est l'auteur de ça? Vous savez tout ce qu'un père fait jusqu'à ce que la grossesse finisse et vient à vie? Vous savez tout ce qu'il a fait sur vous? Vous savez tout ce qu'il a fait aujourd'hui? Vous osez dire, papa, ça ne va pas chez toi. Vous savez ça veut dire? Si les sages, il va vous regarder et prier pour vous. Je ne vous souhaite pas qu'un père s'énerve contre vous. Je vous en prie. Nous qui travaillons sur les lois métaphysiques, nous ne pouvons que remercier le docteur Thomas Bouniaï. Et je le dis, j'assume. Et je ne suis pas seul, s'il vous plaît. Le milieu métaphysique est un milieu fermé. Je vous en prie. Des gens seront dans votre maison et vous ne saurez jamais qu'ils sont dans la métaphysique d'Aoméen, s'il vous plaît. Alors, on ne saura jamais qui sont dans la métaphysique d'Aoméen. Vous remerciez l'ancien président Thomas Bouniaï. Bouniaï a revu Patrice Talon. C'est bien, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. C'est bon également pour la paix et la quiétude dans le pays. Vous avez parlé de son impact sur le développement du pays, mais il reste une chose. Quels seraient, je dirais, les gains ou les influences de cette rencontre-là sur les prochaines échéances électorales? Je peux vous dire que la carte électorale changera totalement. Je peux vous prédire à ça. Parce que, vous savez, qu'on le veut, qu'on ne le veut pas, il y a ce que nous appelons l'aura d'une personnalité. Qu'on le veut, qu'on ne le veut pas, le docteur Thomas Bouniaï a une certaine aura féminine, je ne sais pas comment il va vous dire ça, qui fait que... Il séduit tout le monde. Mais si nous continuons de l'aimer, il faut être sincère, nous continuons de l'aimer. Quel que soit ce qu'on dit sur lui, nous continuons de l'aimer. Et si vous ne savez pas faire, et s'il ose, je vous en prie, s'il ose, parce qu'il est toujours le père de beaucoup de groupes politiques, s'il vous plaît. Il est toujours le père par le fait que ceux qui sont aujourd'hui les patrons de ces groupes lui doivent, s'il vous plaît. Lui doivent, je persiste, lui doivent. Ça veut dire quoi? S'ils sont intelligents, vous me suivez, et qu'on lui laisse l'honneur d'être, par exemple, parrain de l'opposition, excusez-moi, la carte politique béninoise est en train de totalement vouloir changer. Je peux vous prédire ça. Ça veut dire quoi? Les mouvanciers, nous leur demandons aussi de vite alors se regrouper. Parce que la carte va changer de manière brusque, s'il vous plaît. La carte va changer de manière brusque. C'est une prédiction que je vous fais. En tout cas. En tout cas, lorsqu'on parlait de Bouniaï pourrait diriger l'opposition, et si Bouniaï disait par exemple qu'il revenait, il reprenait ses bonnes amitiés avec Patrice Talon, et qu'il veut aider Patrice Talon à davantage révéler le Bénin, est-ce que vous pensez peut-être à une option du genre? Moi, je préfère qu'il opte pour ça. Je préfère qu'il opte pour ça parce que le niveau auquel le président Patrice Talon nous a emmenés, si son prédécesseur l'accompagne, excusez-moi, la vitesse sera encore plus grande. Je ne sais pas comment il va vous dire ça. Vous savez, quand il y a un type de revenant, quand il veut sortir, vous voyez tous les autres revenants qui le précèdent. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, il y a un certain type de revenant, quand il veut sortir, ceux qui l'entourent sont tellement nombreux. Je ne sais pas. C'est-à-dire, les gardes sont tellement nombreux que lorsque un actuel chef d'État est bien, il n'y a pas conflit avec l'ancien, souvent, l'actuel règne avec son aval. Son aval, comment on dit, karmique. Parce que lui aussi a un code. Il a quelque chose que s'il le bénit, ses réalisations seront rapides. Je ne sais pas comment il va vous dire ça. Ce sont des vérités. Comme un père satisfait de son fils dit, mon fils, va en paix. Vous savez ça veut dire? Alors que quand vous quittez votre père et il ne vous bénit pas, vous savez ça veut dire aussi? Qu'on le veut pas, un ancien chef d'État
devient un revenant sacré qui prie. Et nous ne pouvons que demander que, quelle que soit la colère du docteur Thomas Boni Yayi, de ne jamais oublier qu'il est un revenant sacré national. Il ne doit pas tout dire dehors. Ils doivent se voir dans la chambre sacrée et s'insulter, se dire ce qu'ils veulent. Nous, on ne veut pas entendre. Nous, on est là seulement pour garder la chambre sacrée. Voilà. Et il n'a pas tout dit dehors. Mais il y a également un autre aspect sur lequel j'aimerais bien vous interroger. Lorsque vous dites que vous aurez souhaité que Boni Yayi soutienne Patrice Talon, est-ce que vous ne craignez pas des complots sur le dos du pays? Non, c'est plutôt... Vous savez, pendant le temps qu'un chef d'État a géré une nation, il a eu des contacts. Il y a eu des gens toujours qui l'accompagnent. Je ne sais pas si vous suivez. Le fait qu'il y a sympathie, il peut mettre tout ça à la disposition de l'actuel. Et ça va faire toujours du bien pour la nation. Vous savez, qu'on le veut, qu'on ne le veut pas, le docteur Thomas Boni Yayi a toujours des veto, certains veto, sur le plan international. Je vous en prie. Ça veut dire quoi? S'il ne donne pas son accord, le président actuel serait en train de souffrir de ce... On peut bloquer par ce que nous appelons la loi. Il y a une loi sacrée même dans le monde, s'il vous plaît. Ce que certains appellent une certaine mafia. Il y a une certaine mafia qui voudrait que si vous n'êtes pas en accord avec un groupe de mafia, il peut vous bloquer, vous ne saurez jamais que c'est eux qui vous bloquent. Excusez-moi, l'ignorance fait que les jugements sont trop négatifs, s'il vous plaît. Quand vous comprenez comment le monde marche là, vous aurez peur, s'il vous plaît. Qui sait si vous qui êtes là, mon frère? Qui sait qui vous êtes? Qui sait où vous êtes parfois dans la nuit? Et vous dites, vous donnez des ordres à des gens qui sont plus âgés que vous. Qui sait, s'il vous plaît? Je vous en prie. Abdou Rahimi Amoussa, lorsque nous progressons dans cette émission, nous parlerons également d'un fait lié à l'actualité politique nationale. Tout à l'heure, vous avez dit, par exemple, qu'il faudrait que les mouvements se regroupent très vite sur l'échiquier politique national. Là, nous allons commencer par un peu commenter l'actualité politique. L'UDBN qui fusionne avec le BR, quelle interprétation vous en faites, vous? L'UDBN qui, à l'heure des fusions, a voulu être autonome. Aujourd'hui, elle décide de fusionner dans le BR. Qu'est-ce qu'on peut comprendre à travers cela? Est-ce que Patrice Talon arrive toujours à ses fins, on peut le dire ici, ou c'est pas contrainte que les uns et les autres y arrivent enfin? Non, c'est pas par contrainte, s'il vous plaît. C'est par nécessité de compréhension de la vie politique. Je ne sais pas si tous les acteurs politiques savent que le désordre des partis là, ça n'allait pas. Donc, le fait qu'on en est arrivé, qu'il y ait au plus, soit, je ne sais pas, très peu de partis, mais de grands partis qui impactent les populations, excusez-moi. Je voudrais que chacun de nous fasse un lien entre le temps où ces partis sont revenus pratiquement à ce que le chef d'État a dit depuis son arrivée, je ne sais pas si vous voyez, et le temps maintenant de la rencontre entre Talon et Yayi. Vous ne voyez pas qu'il faut laisser le temps aux énergies de se convertir jusqu'à donner ce qu'on appelle les énergies favorables? Excusez-moi, nous ne pouvons que remercier les chefs et ceux qui sont dans ces partis. Parce que c'est pour le bien de la nation, s'il vous plaît. C'est pour le bien de la nation. Excusez-moi, nous ne sommes pas seuls dans le monde. Et il y a des choses positives à copier sur d'autres nations qui ont une certaine évolution. On a comme l'impression que Patrice Talon arrive toujours à sa fin. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? Il a voulu qu'il y ait deux grands blocs. Apparemment, on a comme l'impression que probablement à la fin de son quinquennat, on aura finalement les deux blocs, puisqu'il est annoncé que le PRD va fusionner également. Ami Bolla va retourner au BR et bien d'autres. Est-ce qu'on, le Mouel avec l'UP, est-ce qu'on peut dire que finalement Patrice Talon, contre vents et marées, arrive toujours à ses fins? Comment on peut expliquer cela? Comment ça s'explique? Vous savez, pour nous qui avons étudié l'homme, ce n'est pas un personnage qui prend des décisions sans consulter les experts et les sachants. Je ne sais pas comment il va vous dire ça. Il ne se dit pas « je connais tout ». Il s'entoure de sachants quand il y a une inéquation à résoudre. Et lorsque les sachants lui ont donné les réponses sur les inéquations, je vous en prie, il prend ce qu'on appelle son temps maintenant de discernement lui-même. Je ne sais pas comment il va vous dire ça. Et il a quelque chose, s'il vous plaît. Avec sa permission, il a le don de vision, de lecture dans le futur. Et deuxièmement,
il a ce que nous appelons l'aval des ancêtres, par son millésime 58. 5 plus 8 égale 13. Je ne sais pas comment il va vous dire ça. Remarquez les gens qui ont le 13, excusez-moi, et non mon nous. Et souvent, quand ils suivent leur vision, excusez-moi, ça se réalise toujours. Ce que vous appelez, ce qu'il veut là, c'est pas qui s'impose. Celui qui a la vision, excusez-moi, souvent, quand il prédit, le temps où la prédiction se réalise, excusez-moi, on entend tout. Et s'il n'est pas comme l'igname sous la terre, il ne peut pas résister. Le roi Daomien, les rois daméens sont comparés à l'igname sous la terre. Et Tévi, l'homme debout. Et excusez-moi, pour une fois, nous avons un Tévi, c'est-à-dire l'homme debout, nous avons ça. Et quand on dit l'homme debout, ce n'est pas seulement l'homme raisonnable matériel. Notre chef d'État, Dieu lui a donné, il a la connaissance métaphysique. Et souhaitons que désormais tous les chefs d'État dans ce pays aient la connaissance métaphysique, s'il vous plaît. Lorsque vous dites qu'il faut souhaiter que nos chefs d'État aient une connaissance métaphysique, pour vous, Patrice Talon a beaucoup de valeur et de qualité. Mais qu'est-ce qui pourrait dire qu'est-ce qui pourrait amener le chef d'État Patrice Talon à arriver à ces fins-là? Vous savez, il y a d'autres spiritualistes, par exemple, qui estiment que Patrice Talon, son âme se vivifie dans les affronts, par exemple. Et comme exemple, il y a un qui donnait pour exemple qu'en 2019, il y a eu un fait inédit. Patrice Talon organise des élections législatives avec 2 partis politiques créés il y a quelques mois. Les élections, les 2 partis vont aux élections, les 2 partis sont installés, et rien ne se passe, à part quelques casses. Les élections communales, on a comme l'impression que c'est ce qu'il veut qui se passe, comme on dirait une chanson qui dit « Ce que femme veut, Dieu veut ». L'élection présidentielle, tel qu'il l'a souhaité, et ça s'est passé ainsi. Il a dit dans sa tournée nationale que bon, la dernière fois, les autres fois, ça m'a un peu échappé, cette fois, ça ne m'échappera pas. On a vu que ce qui s'est passé également dans les communes de Save et autres, ça n'a pas pu l'échapper. On a comme l'impression, comme le disait un spiritualiste, que son âme se vivifie ou triomphe dans les affronts. Est-ce que c'est une bonne chose? Ou bien cette lecture est erronée, selon vous? D'abord, c'est une bonne chose. C'est un don. Dieu lui a donné ça, s'il vous plaît. C'est un don que chaque fois que quand vous voulez triompher, qu'il y ait des affronts? Non, c'est pas ce que je... Ou bien vous ne partagez pas cette lecture? Non, c'est pas ce que je veux dire. Vous voyez, pour nous, métaphysiciens, vous étudiez les nombres dans la vie de la personne. Il est né vous suivez? Mai 5, 1958. Observez, le 5 vient 2 fois. Or, le 5 est dit Bémédi. Le pouvoir de la parole, s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous me suivez. Le 1 se dit l'intermédiaire, c'est-à-dire celui qui vient toujours arrive toujours à renverser les obstacles. S'il vous plaît, allez étudier l'intermédiaire. Maintenant, le 58, le 8 c'est Acclamédi. Il a l'aval des jumeaux, des entités des jumeaux. Je ne sais pas comment il va vous dire ça. Or, le 8 s'appelle l'épée. Et c'est le nom du Christ, s'il vous plaît. Au-delà de ça, le 5, 58, le 5 plus le 8 donne 13. Je vous en prie. Qui veut dire Goudamédi. Vous voyez, il a l'aval des entités protectrices naturelles. Ça veut dire quoi? Des gens comme ça sont nés guerriers. Et quand ces guerriers deviennent chefs d'État, normalement, s'il vous plaît, normalement, dans la métaphysique daomienne, il ne devait pas être chef d'État parce qu'il est né un mardi. Un enfant de mardi ne doit pas être chef. Mais on l'a amené à être chef. Je ne sais pas comment je vais vous dire ça. Qui l'a amené à être chef? Je peux vous dire que c'est à la fois ce qui se passe dans le pays et les ancêtres. Je m'explique mieux. Quand on a fait la configuration des potentiels chefs de candidats en son temps, excusez-moi, celui qui pouvait remplacer le docteur Thomas Boniaï en poids mystique, on n'a pas vu. Et l'oracle nous disait que l'exception n'est pas là. Que d'aller voir dans la circonférence à l'extérieur, nous allons le trouver, il est. Et c'est comme ça que je ne peux pas tout dire. Il s'est avéré que c'est lui. S'il vous plaît, vous ne pouvez rien, il ira jusqu'au bout. Je peux vous prédire ça, il ira jusqu'au bout. Lorsque vous dites qu'il ira jusqu'au bout, c'est-à-dire que tout ce que Patrice Talon veut se produira, c'est ça? Ses intentions seront toujours effectives? C'est pas ce qu'il veut. Excusez-moi. Beaucoup de gens dans ce pays qui se disent chef, patron, influent, tout ça là, lui doivent dans le passé. Je ne sais pas comment il va vous dire ça. Vous savez, quand dans une maison, beaucoup ont mangé dans votre poche, et un jour, vous revenez du voyage, et même si vous n'avez rien là, excusez-moi, en 2 jours, vous êtes riche encore. Parce que chacun viendra faire au monde, vous
l'aumône. Je ne sais pas comment vous dire. Vous savez, il n'y a rien de... Il n'y a rien d'étrange dans ce qui se passe. Ceux qui se disent décideurs, beaucoup ont mangé dans ses mains. Et aujourd'hui, il est là en tant que chef. Que voulez-vous, s'il vous plaît? Beaucoup ont été faits par lui, s'il vous plaît. Ce sont des vérités à dire aujourd'hui. Ce sont des vérités à dire. Certains se font leur malin croyant que... Mais ceux qui savent qu'il les a faits. Alors, que pensez-vous de ceux qui pensent que Patrice Talon, une fois arrivé au pouvoir, a ouvert des fronts d'inimitié un peu partout? Par exemple, avec Sébastien Chermia-Javon, avec Matteo Rodriguez, on a comme l'impression que le matin ça marche, le soir ça ne marche pas, ça ne marchait pas du tout par le passé, avec bien d'autres. Que pensez-vous de ceux qui disent que Patrice Talon, une fois arrivé au pouvoir, a écarté tout le monde et a ouvert des fronts d'inimitié? Ce que je vais simplement dire, c'est plutôt que c'est une prière que je vais faire. Permettez que je fasse cette prière simplement. Au nom de Dieu et de nos ancêtres, que bientôt tout ça s'estompe, s'il vous plaît. Permettez que nous ne parlons pas trop de ça. Parce que, en tant que métaphysicien, quelque part, dans la vie profane, ce sont mes aînés, s'il vous plaît. Ce sont mes aînés, Eric Vundete, Adjavon, je ne sais pas comment je vais vous dire ça. Ce sont mes aînés. Et nous ne pouvons souhaiter que tout ça s'estompe. Que l'eau, que la boue s'apaise au fond. Et que l'eau claire puisse être bue, s'il vous plaît. Et que l'eau claire puisse être pure. Alors, autre question par rapport à cette actualité, notamment également liée à la personne du président Patrice Talon. Il y a ce phénomène de troisième mandat qui pullule la sous-région. Pensez-vous que Patrice Talon fera un troisième mandat? Pensez-vous qu'il sera contraint de faire un troisième mandat? Pensez-vous qu'il pourra avoir cette force de respecter sa parole de faire que le deuxième mandat et ne pas faire un troisième? Je vais vous répondre en tant que métaphysicien. L'heure n'a pas encore sonné de répondre à cette question, s'il vous plaît. Ceux qui bavardent sans tenir compte de ce que nous appelons la loi des cycles. Tout ce que vous direz dans ce cycle actuel ne répondra à rien. Il faut attendre les cycles où les visions nettes des choses du futur sont claires, s'il vous plaît. Mais Patrice Talon avait promis faire un seul quinquennat. Après, il a fait 2. Là, il promet, il a rassuré qu'il ne fera que 2 mandats. Il y a des partisans de Patrice Talon qui agitent un peu l'opinion avec la réforme du septennat et bien d'autres. Vous parlez de cycle. Est-ce que vous pensez que Patrice Talon pourra lui-même vaincre son entourage lorsqu'on connaît un peu les enjeux, les influences de la chasse gardée du chef de l'État sur le chef? Je vous en prie, si dans le cycle de la lecture des visions de ce que nous appelons les entités favorables, je vous en prie, si ce cycle vient, vous me suivez, et que potentiellement, on ne voit pas qui peut le remplacer, il vaut mieux que les métaphysiciens, comme tout le reste là, qu'on fasse tout pour qu'il continue alors. Parce qu'on ne peut pas avoir cette arrivée à un niveau, je vous en prie, et faire remplacer celui qui est arrivé à ce niveau par quelqu'un qui ne peut pas porter l'habit et le bagage. Si on t'en met, ça ne se fait pas. Parce que le revenant qui a eu un ampérage donné, l'autre qui doit porter son habit, si lui, il va dans les plans supérieurs, doit avoir déjà potentiellement l'ampérage. Je ne sais pas comment il va vous dire ça. Vous voyez, si Talon arrive à gérer bien le Bénin, c'est parce que d'abord, il a un ampérage plus que l'habit l'ampérage de l'habit de Yaïbouni. C'est pour ça qu'il le porte. Ce sont des lois, s'il vous plaît. Vous maintenant, votre enfant qui osera porter vos habits quand vous serez de l'autre côté là, il faut qu'il y ait quelque chose comme vous d'abord. Et plus que vous, s'il ne peut pas porter, s'il porte, il tombera malade, s'il vous plaît. Ce sont des lois. Voilà. Ce sont des lois. Un autre spiritualiste a dit quelque part que le surnom Agbonon aurait un impact sur Patrice Talon. Non, excusez-moi, il est Agbonon. Pourquoi je le dis? C'est pas étude, hein, c'est pas flatterie. Il a les noms de ce qu'on appelle, vous savez, il y a des noms qui, dans la tradition daomienne métaphysique, sont dits des noms Agbonon. Il y a le 11, le 22. Je ne sais pas si vous suivez. Oh, voilà, il a les deux. Je vous en prie. Le 11, c'est le Woli Medi, le visionnaire. Je ne sais pas si vous me dites. Oui, vous l'avez dit tantôt, oui. Merci, le visionnaire. Or, le 22, c'est le 11 fois 2. Je vous en prie. Ça veut dire que le visionnaire en puissance. Je ne sais pas comment je vais vous dire ça. Les gens qui ont le 11 souvent
je vous en prie, ils ont souvent... Ils ont mon djenoukon. Et la lecture est claire et nette. Je ne sais pas comment je vais vous dire ça. Et maintenant, l'avantage du chef d'État Talon, c'est quoi? Il avait déjà le bien matériel. C'est pas qu'il a fait avant de venir au pouvoir. Et l'autre chose, il s'est donné comme mission, avant de prêter serment, je veux marquer positivement cette nation. Vu les travers que nous avons vécus, lui, il a dit, moi, on ne dira pas de mal de moi lorsque je vais finir. Parce qu'il ne s'agit pas de juger les gens en cours de chemin. Je vous en prie. Ceux qui font ces erreurs-là, non. On ne juge pas les gens en cours de chemin. Jugeons les gens par ce qu'on appelle lorsqu'ils déposent leur tablier. Je ne sais pas comment je vais vous dire ça. Ça fait mieux un bilan que de... Et deuxièmement, beaucoup ne sont pas habilités à parler. Je vous en prie. Tout le monde ne devait pas parler. Voilà. Comme qui, par exemple? Je vous en prie. Tout le monde ne devait pas parler. Oui, comme qui? Je vous en prie. Alors, Rahimi Amoussa, lorsque nous voulons progresser dans cette émission, je m'en voudrais de finir sans quand même vous demander que pensez-vous profondément de la gestion du pays depuis avril 2016? Je soutiens cette gestion, s'il vous plaît. Et je suis tellement content aujourd'hui que l'ancien chef d'État, le docteur Thomas Boni, ait rencontré son frère Talon. L'apaisement, l'énergie potentielle nouvelle là, va nous générer encore davantage de biens qui vont retomber sur le pays, s'il vous plaît. Alors, lorsque vous dites que vous soutenez la gestion de Patrice Talon, depuis avril 2016, Patrice Talon a organisé une avalanche, je dois dire, a enclenché une avalanche de réformes, tant sur le plan politique, sur le plan institutionnel, sur le plan économique, sur le plan administratif. Ce qui fait beaucoup d'encre de salive, c'est la lutte contre la corruption et l'impunité. Sur le plan de cette lutte-là, c'est estime qu'elle est sélective, la lutte contre la corruption et contre l'impunité. Les différents scandales que nous avons entendus ça et là, est-ce que vous pensez que Patrice Talon fait des choses honorables sur ce terrain? Très honorable, s'il vous plaît. Vous n'avez encore rien vu. On n'a encore rien vu. Je vous en prie, vous verrez des choses bientôt. Vous allez dire, mais... vous voulez voir encore d'autres personnes en prison ou... Je vous dis qu'il y a des gens qui seront touchés dans les moments qui viennent. Vous allez vous dire, mais... nous sommes là, comme qui, par exemple, des ministres, non, des députés? S'il vous plaît, nous on ne fait pas... Non, s'il vous plaît. Nous avons des codes d'honneur quand nous sommes dehors, s'il vous plaît. Vous avez des codes d'honneur. Les codes d'honneur, c'est quoi déjà? On ne parle pas pour parler, s'il vous plaît. Vous ne parlez pas pour parler. Non. Vous êtes très peu bavard. Alors, Rahimi Amoussa, nous tombons progression vers la fin de cette émission. Nous allons parler de l'actualité sociopolitique du pays. Nous allons parler également de la réforme du système partisan de façon vaille que vaille. Nous sommes à quelques mois, pour ne pas dire pratiquement, oui, quelques mois, puisque d'ici janvier 2023, d'ici un an, quelques mois, nous aurons des élections législatives. Est-ce que vous pensez que ces élections-là vont se dérouler de façon sans anicroche, de façon inédite, sans qu'il y ait quand même du sang qui va effuser? Non, le sang ne va même pas écouler, s'il vous plaît. Il y a des mots qu'il vaut mieux éviter de dire, s'il vous plaît. Notre pays a été bâti sur des bases de paix à partir d'un certain temps. Je ne sais pas comment je vais vous dire ça. Nous avons eu de puissants rois métaphysiques. Je ne sais pas comment, métaphysiciens, s'il vous plaît. Nous n'avons pas, ils nous ont laissé un pays où il ne devait plus avoir, qu'on permette que le sang coule. Je ne sais pas si vous me comprenez. Le sacrifice du roi Bianzin, c'était pour couper ça. Nous n'avons plus le droit de permettre ça. Mais qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, il arrive que même la nourriture qui a du meilleur goût dans votre bouche, il arrive qu'avant de finir de manger, vous vous rendez compte que vos dents ont mangé votre langue, une partie de votre langue. Et ça dit que vous allez arrêter de manger. C'est pour vous dire quoi? Les élections prochaines vont se dérouler dans la paix. Au nom de Dieu et des membres de nos ancêtres. Mais de belles surprises viennent, surtout s'il arrive que les égos se taisent et qu'on laisse l'honneur à l'honneur de ceux qui méritent les honneurs. Ceux qui méritent les honneurs. Alors, vous parlez de belles surprises à Loré. Je m'en voudrais de vous laisser partir puisque vous êtes spiritualiste. Il y a une rumeur qui laisse circuler de commentaires au sujet de Patrice Talon et de l'église sainte de Banamé. L'église sainte de Banamé, qu'est-ce que vous en pensez? Pensez-vous que Patrice Talon serait fidèle de cette église? Quand même, il a déclaré publiquement ne pas appartenir à cette église. Et récemment, avec les propos qui ont été largement relayés sur les réseaux sociaux, qui ont fait objet de commentaires et d'analyses même, est-ce que vous pensez qu'il y a péril en la demeure? Non, même pas du tout, s'il vous plaît. Vous savez, ce qui
ébauché notre actuel chef d'État Talon, c'est, je vous en prie, là, on voit qu'il a réellement été à l'école de la métaphysique du silence. Vous comprenez ce que ça veut dire? Je vous dis, un chef d'État ne doit pas parler pour parler et il respecte ses règles. Deuxièmement, l'église du Banamé, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, fait du bien à des populations, s'il vous plaît. Il faut être honnête, s'il vous plaît. Les questions de foi, il faut faire très attention avant de porter des jugements de valeur. Il faut faire très attention. Le plus important, c'est quoi? Un chef d'État et tout chef d'État béninois ne doit jamais oublier qu'à Ouida, nous avons en face du temple de Python une église catholique, oui ou non? Et non loin, une mosquée aussi. Des symboles que nos ancêtres nous ont laissés un peu partout dans le pays. Nous ne sommes pas un pays qui doit prioriser une foi et dire cette foi-là, c'est ça. Nous ne sommes pas ce pays, s'il vous plaît. Nous sommes un pays de rencontre, des carrefours. Je ne sais pas si vous me suivez. Nous sommes un pays de rencontre, des carrefours. Voilà. Un pays de rencontre des carrefours, mais ne pensez pas que le chef de l'État a été désacralisé dans ce qui a été répété, largement relayé sur les réseaux sociaux? Vous savez, les rumeurs, vous savez, ça veut dire non. La réalité, est-ce que la réalité est égale à la rumeur? Réalité, vous savez, ça veut dire. Tu as faim. Parce que tu as vu les belles filles là, tu as faim. Et au lieu de demander, la nourriture là, au lieu de demander d'aller manger, tu fais le gars beau et le gars résistant, alors que tu as faim. Parce que les filles que tu cherches, ou bien tu avais déjà cherché, ou bien tu avais parlé au loulou là, sont là. C'est dans ça que nous sommes. Et nous remercions le chef d'État de garder d'être toujours impassible, s'il vous plaît. Et de garder son titre sacré de chef d'État, qui ne doit pas parler pour parler. Celui qui n'a pas fait l'enquête n'a pas droit à la parole, s'il vous plaît. Raimi Amoussa, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Vous allez regarder dans la caméra, c'est une coutume sur ce plateau pour ce rendez-vous médiatique. Vous allez vous adresser à ces internautes qui ont pris un peu de leur temps ce dimanche pour suivre cette émission, qui vous ont accordé du crédit, qui vous ont suivi. Vous allez essayer de les convaincre que ce que vous avez dit ce matin n'est pas une opinion politique, mais plutôt une opinion liée proprement à votre domaine de définition. S'il vous plaît, je suis métaphysicien et j'ai prêté ce que nous appelons des serments d'honneur. Si vous voyez qu'aujourd'hui nous sortons pour partager la connaissance, c'est parce que nous avons eu l'autorisation des ancêtres de la nation d'abord. S'il vous plaît, nous avons eu l'autorisation des ancêtres de la nation. Comme on dit, les temps sont mûrs. Les temps sont mûrs. Ce que nous faisons, je vous en prie, c'est nous animons ce que nous faisons de nos propres ressources, s'il vous plaît. Personne ne m'a payé mon essence pour que je vienne ici, s'il vous plaît. Et quand vous m'avez invité, les veilles que j'ai faites pour préparer l'émission, personne ne me paye de ça. C'est la loi du sacrifice. Il faut en arriver là. Et ce que fait le chef d'État, il est en train d'illustrer la loi du sacrifice pour la nation. Et c'est ce que chacun de nous devait faire. Et nous demandons à tous nos politiciens de savoir s'arrêter devant les manifestations de leur ego. Et de savoir que c'est l'intérêt supérieur de la nation qui compte. Chacun de nous doit savoir que nous allons tous mourir, laisser les biens matériels. Mais qu'est-ce que nous allons laisser pour qu'on se rappelle tout le temps de nous? Vous maintenant, excusez-moi, on ne peut plus jamais vous oublier. Parce que vous intervenez à la télé. Même si les logiciels changent, il y aura d'autres logiciels pour garder votre mémoire. Je vous en prie, ce que vous aidez à rentrer dans l'histoire. Parce que c'est ça la vérité. La réussite sur la terre, c'est quand vous impactez. Que quelqu'un puisse dire, un jour ce monsieur a parlé, ça a changé ma vie. Est-ce que vous savez tout ce que vous faites? Et qui réveille des gens qui dorment, qui réveille des morts? Est-ce que vous savez? Parfois, quand vous intervenez, vous savez le bien que vous faites à des gens? Vous savez à combien de filles vous plaisez? Vous ne savez pas, mon frère. Merci à vous, Raimi Amoussa. C'était un plaisir de vous avoir eu sur ce plateau, de l'inviter, chers amis internautes. On retiendra de cet entretien que notre invité à l'entame de cette émission, au sujet de la rencontre qui a eu lieu entre Patrice Talon et Thomas Bouniaï, il a tenu à rendre grâce à Dieu, créateur du ciel et de la terre, maître du monde visible et de l'univers invisible. Il a rendu grâce également aux mânes de nos ancêtres pour l'effectivité de cette rencontre. Il a rendu également un hommage bien mérité à l'ancien président Mathieu Kérékou, un hommage à titre posthume. Il a parlé au cours de cette émission de la dette karmique et des relations avec les dates 13, 14, 16 et 19. Il les a définies chacune. Il a fait la genèse de la
Gérard Troué au cours de cette émission. Pour lui, les morts n'étaient pas contents qu'il y ait de tensions entre un ancien président de la République et son successeur, l'actuel président de la République, parlant de Patrice Talon et de Thomas Boniaï. La rencontre était désirée par les anciens chefs d'État baptisés Noumessins. Voilà, Noumessins, j'y arrive enfin. Pour lui, il nous a fait savoir au cours de cette émission et il a argumenté dans ce sens que les anciens chefs d'État décédés appelaient de tous leurs voeux l'effectif de cette rencontre afin qu'il puisse avoir une décrispation de la tension sociopolitique. Attribuer la victoire de cette rencontre à tel ou tel autre n'est pas, c'est irresponsable selon notre invité. Pour lui, il y a eu beaucoup de facteurs qui ont concouru à l'effectivité de cette rencontre entre Patrice Talon et Thomas Boniaï. Ce n'est pas du théâtre ce qui s'est passé au Palais de la Marina, nous a rassuré notre invité ce matin qui est métaphysicien émérite. Il a parlé du gain astral métaphysique inestimable. Pour lui, cette rencontre aura de grandes portées les jours à venir et nous allons le constater. Il a parlé du fauteuil de la prépotence et de la loi triangulaire dans son argumentaire. Pour lui, certaines personnes ne désiraient pas que Patrice Talon et Boniaï se voient parce que désormais ils auront peur, et il a rassuré que d'ailleurs désormais ils ont peur depuis que Patrice Talon et Boniaï ont eu ce tête-à-tête. Nous ne sommes pas européens, cessons de raisonner ainsi, nous a lancé notre invité ce matin sur cette émission. Le 22 septembre pour lui est le vrai départ de la paix entre Patrice Talon et Boniaï, en expliquant au cours de son argumentaire que cette paix qu'il y aura entre Patrice Talon et Boniaï, c'est un processus qui a marqué son début le 22 septembre dernier. L'actuel président Patrice Talon est président de la République et actuellement c'est lui le chef de l'État, et Boniaï doit le reconnaître en tant que premier magistrat, chef de l'État, chef du gouvernement et chef suprême des armées. Et Patrice Talon également a le devoir de reconnaître Boniaï comme ancien président de la République, nous a fait savoir notre invité ce matin. Il a parlé de la métaphysique dahoméenne. Il a remercié l'ancien président Thomas Boniaï pour avoir contribué à l'effectivité de cette rencontre. Il a parlé de la carte électorale qui changera les jours à venir avec cette rencontre. Il nous a fait savoir que Boniaï a une aura féminine et quoi qu'il advienne, quoi que nous puissions le reprocher, nous continuons de l'aimer. Il demande aux mouvanciers de vite se regrouper. Il souhaite que Boniaï soutienne, j'y arrive, le président Patrice Talon pour davantage le développement du Bénin. Il ne doit pas tout dire dehors, a lancé Abdourahimi Amoussa au cours de cette émission. Il faut laisser le temps aux énergies de se reconvertir, parlant un peu des gains qui pouvaient résulter de cette rencontre. Patrice Talon ne prend pas de décision hasardeuse. Il a le don de lecture dans le futur. Il a l'aval des ancêtres. Patrice Talon ne s'impose pas. C'est un visionnaire. Nous a fait savoir le métaphysicien ce matin au cours de cette émission. L'heure n'a pas encore sonné pour répondre à cette question du troisième mandat. Selon lui, pour lui, il y a une question de cycle qui pourra quand même expliquer pour lui, à l'en croire, si arrivé à la fin du cycle au moment opportun, il n'y a pas, selon leur code à eux, il n'y a pas de personne qui puisse remplacer valablement Patrice Talon. Patrice Talon sera reconduit. Pour lui, Patrice Talon est un à bon nom. Patrice Talon, il soutient à 100% la gestion du président Patrice Talon depuis avril 2016. Il prédit que de hautes personnalités seront touchées dans les jours à venir dans le cadre de la lutte contre la corruption et l'impunité engagée sans embâche par Patrice Talon depuis avril 2016. Les élections prochaines se dérouleront dans la paix et la grande quiétude, nous prédit le métaphysicien au regard des éléments d'appréciation qu'il a en sa possession jusqu'à cette date précise. Il prédit également de belles surprises à l'orée si et seulement si les acteurs politiques arrivent à taire leurs égos et à faire preuve davantage de patriotisme et de républicanisme. L'église de Guanamé fait de bien à des populations qu'on le veuille ou pas, et donc il invite les uns les autres à faire très attention par rapport à tout ce qui touche la foi des personnes, notamment des Béninois lambda. J'espère que j'ai été plus ou moins fidèle à vos propos. J'avoue que, comme on dit, vous avez l'esprit de synthèse. Merci à vous, Abdourahimi Amoussa. Je rappelle que vous êtes métaphysicien, plasticien, chers amis internautes. C'était l'invité de ce dimanche, un invité assez spécial pour une fois. C'était pas avec un politique, c'était pas avec un spécialiste, mais quelqu'un avec qui nous avons parlé un peu de spiritualité. Comme on l'avait demandé, on a voulu voir un peu l'actualité politique nationale, un autre son de cloche, outre ceux qui critiquent ou ceux qui approuvent ce qui est fait, mais quelque chose qui est quand même, j'allais dire un peu technique et qui a quand
quand même droit de cité dans la gestion de la République. Merci à toutes et à tous. Merci pour l'attention. Merci également pour la fidélité à ce programme télé sur ESAE TV. Bonne suite de programmes sur ESAE TV. On se retrouve demain lundi pour Free Matin.